Il faut planifier l'année prochaine et te fixer des objectifs. Lorsque Jésus-Christ arrive, le but c'était quoi? Il est né pour mourir. C'est pourquoi Jésus-Christ a commencé sa vie dans une étable parmi des animaux, afin déjà que par sa naissance, il puisse prophétiser comment il allait finir. Il allait finir sacrifié. C'est pourquoi il est né parmi les sacrifices. Et chaque fois que ses disciples voulaient l'empêcher d'atteindre le but, il refusait. Et sa stratégie, c'était de porter les péchés de l'humanité, afin que l'homme ne meure pas pour ses péchés. Frères et sœurs, il était démontré que les hommes qui vivent sans objectif ne vont nulle part. Tu dois avoir un but cette année. Tu dois avoir des buts cette année. Dans le domaine spirituel, avoir un but. Dans le domaine matériel, un but. Dans le domaine financier, dans le domaine social, dans le domaine physique, dans tous les domaines de ta vie, tu dois avoir des buts. Et quand tu te fixes des buts, tu vas avoir des plans et des stratégies. Car si tu as des stratégies sans but, les stratégies ne servent à rien. Il faut avoir un but. As-tu un but? Frère, sœur, si Dieu ne t'a pas pris l'année passée, en 2021, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il veut faire avec toi. Tu dois découvrir le but de 2022. Et tu dois rechercher les stratégies de 2022. Le plan de 2022. Et ainsi, à la fin de l'année, tu viendras avec une récompense. Seigneur, je l'ai fait. Tout est accompli. Je suis né pour mourir et je suis mort. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Mes frères et sœurs, allez à la maison et écrivez. Écrivez vos buts. Écrivez vos buts. Comment tu sauras que tu as réussi ou pas sans but? Comment tu sauras si tu avances ou pas sans but? L'année passée, nous nous sommes dit que cette année ne finira pas. Au début de cette année, on est toujours cette année. Cette année, on s'est dit, avant la fin de l'année, on va faire l'immeuble de 4 étages. N'est-ce pas? On a fait l'immeuble de 4 étages. On peut dire qu'on a réussi. Pourquoi? Il y avait un but. Quelle était la stratégie? Comment on va construire? On engage des Chinois. On a engagé les Chinois. Comment on va les payer? Par les contributions. Ici et à l'internet, on a fait. Et c'est là. Il y a un but. Il y a eu les stratégies. Il y a le succès. Frères et sœurs, quel est ton but? Il se peut même que tu aies échoué en cette année parce que tu étais sans but. Tu te réveillais et tu dormais comme un coq. Tu te réveilles, tu dors comme un coq. Tu vis au jour les jours. Et tu dis, Congolais à Vivaka au jour les jours. Moi, je suis d'abord chrétien avant d'être Congolais. Donne-moi la main. Hein. Moi, je suis d'abord chrétien avant d'être Congolais. Et moi, je ne vis pas au jour les jours. Non, 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 non. Moi, je vis par 20 ans, 30 ans, 40 ans. Alléluia. Je prévois même ma vieillesse et ce n'est pas un péché. Ayez des buts. Ayez des buts clairs et poursuivez-les. Écrivez-les déjà maintenant. Et sachez ceci, ne perdez pas le temps. Je vois beaucoup de gens, en janvier, ils sont distraits parce que c'est le début de l'année. Et ils se réveillent en février, en mars. Frère, quand seulement on dit Amen, janvier, tu commences déjà à atteindre tes buts. Tu commences déjà. J'étais avec Jonas quelque part. Je suis allé quelque part. J'avais un but pour l'année 2021 que je n'ai pas atteint. Je suis allé hier. Il fallait que ça soit fait. Pourquoi? C'est quelque chose qui ne doit pas entrer en 2022. Ça doit être fait. Frères et sœurs, tu n'as pas le temps. Commencez déjà maintenant en janvier. Ne perdez pas le temps. Vous n'avez pas assez de temps. Bossez dur. Bossez dur cette année. Étudie. Travaille. Sois le meilleur dans ton domaine. Donne le meilleur de toi cette année. Seulement, prie. Travaille. Travaille, prie. Étudie. Donne le meilleur de toi. Aime ce que tu fais. Aime ton but. Livre-toi à ce but et il s'accomplira car Dieu sera avec toi. Alléluia. Septièmement, il faut décider d'être meilleur l'année prochaine. Et comment tu vas le faire? En te corrigeant. Frères et sœurs, aucun de nous cette année 2021 n'a été parfait. Même moi, je n'ai pas été parfait. Mais en reconnaissant mes imperfections, je pourrais être davantage parfait l'année 2022. La Bible nous dit que Dieu nous appelle à aller de gloire en gloire. Alléluia. La dimension du lieu saint est élevée par rapport à la dimension du parvis. Et la dimension du lieu très saint est élevée par rapport à la dimension du lieu saint. Dieu va de gloire en gloire. Et l'année prochaine, tu ne peux pas être cette version de toi. Tu dois être une meilleure version.
S'il y a des nouveaux iPhones, il faut qu'il y ait des nouveaux Marcelo. S'il y a des nouveaux Samsung, il faut qu'il y ait de nouveaux Marcelo. Tu ne peux pas être la version que tu es maintenant. L'année prochaine n'a pas besoin de toi. L'année prochaine a besoin de quelqu'un d'autre, de la meilleure version de toi. Je répète, l'année 2022 a besoin d'une autre version de toi. Tu ne peux pas demeurer le même homme en 2022. Alléluia. Tu dois tendre vers la perfection et tu dois reconnaître tes erreurs. Si on t'a reproché des choses, des fois les gens nous reprochent des choses qui sont fausses. Des fois les gens ont des reproches remplis de subjectivité. Mais des fois les gens aussi nous reprochent des choses vraies. Si dans les choses qu'on t'a reprochées en cette année, il y a au moins une chose qui est vraie, travaille sur cette chose. Seigneur, aide-moi à enlever ça. Aide-moi à enlever ça. Il peut se faire que ce soit la seule chose qui t'apporte le succès en 2022. Huitièmement, il faut être heureux. Alléluia. Il faut être heureux, même si tout ne s'est pas passé comme tu as voulu. Alléluia. Et regardez les Congolais. Aujourd'hui, quand tu vas sortir, tu vas trouver les Congolais en train de se promener, n'est-ce pas? Ils se promènent. Vous allez où? Nulle part. Ils regardent, c'est là où il y a la lumière, ils vont. Ils ne vont pas manger ni boire. Mais ils sont heureux, mais des païens. Mais ils vont s'aimer, ils se promènent. Non, vraiment. Ce pays, il faut qu'on nous donne les trophées du bonheur, sans rien. On est un peuple heureux pour rien. Des fois, on fait seulement à côté des jets d'eau. Ça devient rouge, ça devient bleu. On est là. Bonne année, on n'a pas mangé. Si un païen peut être heureux alors qu'il n'a rien, alors toi, un chrétien, tu es triste. C'est une honte, mes frères et sœurs. Soyez heureux. Soyez heureux, soyez heureux, soyez heureux, soyez heureux. La joie est une puissance qui permet de remporter des victoires. Je prie que Dieu te délivre de la tristesse. Paul et Silas n'avaient rien, mais ils pouvaient célébrer Dieu dans une prison. Et même si tu n'as pas eu ce que tu as voulu, manifeste à Dieu que toi tu ne l'aimes pas pour la bénédiction. Que Dieu t'ait béni ou pas, manifeste la joie. Que tu aies des enfants ou pas, manifeste la joie. Que tu aies voyagé ou pas, manifeste la joie. Que les choses se soient mal passées, manifeste la joie. Parce que la chose la plus importante, ce n'est pas ce que Dieu donne, mais c'est ce que tu es. Et tu es chrétien. Ah! Dis, je suis heureux. Et simbato et simbate. Apesato apesate. Apambolato apambolate. Je suis heureux. Si vous passez, vous allez voir des bars. Il achète seulement une seule bouteille. Amen. Hein? Avec la seule bouteille, 0 heure à 5 heures. Il danse seulement. Il danse. Vous avez déjà vu ça? Des fois, tu roules, tu le vois dans un bar là, bizarre dehors là. Il a la joie. Tout le monde est assis. Il danse. Pourquoi il danse? Il danse seulement. Bonne année. Mais moi, ce n'est pas seulement la bonne année. J'ai Jésus dans mon cœur. J'ai Jésus dans ma vie. Je suis enfant de Dieu. Mon nom est écrit dans le livre de vie. La Bible nous dit, réjouissez-vous et réjouissez-vous dans le Seigneur. Je bénis Dieu pour ceux qui sont venus danser ici. La plupart n'ont pas de maison. La plupart sont venus à pied. Mais ils dansent. Ils dansent. Est-ce que vous êtes des millionnaires? Est-ce que vous vous êtes mariés? Pourquoi tu as dansé? Parce qu'il est digne de louange. Que tu sois béni ou pas, il est digne de louange. Que tu reçoives ou pas, il est digne de louange. Qu'il t'élève ou pas, il est digne de louange. Donne-moi un amen. Ce qui est bizarre dans les églises, ce sont les gens qui n'ont rien, qui célèbrent. Ceux qui ont ne célèbrent pas Dieu. Ça c'est bizarre. Dans les églises, les gens qui doivent se fâcher et pas danser, ce sont ceux qui courent devant. Mais ceux qui ont voiture, maison, ça c'est quelle danse ça? Mais nous ne comprenons rien là. Que Dieu te donne l'esprit de David qui était un roi mais pouvait danser. Que Dieu te donne l'esprit de David qui était un roi qui pouvait danser. Que Dieu te donne l'esprit de David qui était un roi qui pouvait danser. Nous devons être heureux. Ah, le bonheur est une prédication. La joie est une prédication. Le monde est rempli de tristesse. Mais lorsqu'on voit un homme qui a la joie par l'esprit, par l'invisible, on croit en Dieu. Soyez heureux.
Je n'ai pas besoin de manger pour être heureux. Je n'ai pas besoin d'avoir une voiture pour être heureux. J'ai eu des problèmes, je ne mangeais pas. Je n'avais pas de voiture, je n'avais pas de maison. J'avais la joie. Mon âme était sauvée. Et ça ne changera jamais. Ça ne changera jamais. Toi qui es triste parce qu'un homme t'a dit non. Frère, j'aimerais te donner une révélation, ma soeur. Un homme qui te dit non en décembre, c'est une prophétie que ce n'était pas l'homme de ta vie. Oui, en décembre, c'est un signe que ce n'est pas lui. Attends, Dieu va te donner 2022, le mari de ta vie. Une femme te dit non en décembre. Elle quitte les bateaux en décembre. Oh, c'est prophétique, ne pleure pas. Bénis Dieu, bénis Dieu. Dieu va ouvrir une autre porte. Dieu va te donner quelqu'un qui va te valoriser. Dieu va te donner quelqu'un qui va te valoriser. Parce que c'est un mauvais cœur d'abandonner quelqu'un en décembre. Et ça me t'aime à ma paix. Encore fêter ce qu'on. Donne-moi la main. Que rien ne te vole ta joie. Que rien ne te prenne la joie. Garde la joie. La joie du Seigneur, c'est notre force. Et lorsque tu as la force en décembre, tu vas entrer en janvier dans la joie. Février dans la joie. Février dans la joie. Mars dans la joie. Ne commencez jamais une année dans la tristesse. Ne finissez jamais une année dans la tristesse. Même si papa est mort, Jésus n'est pas mort. Même si maman est morte, Jésus n'est pas mort. Tu commences l'année triste, papa est mort, maman est morte, tu vas échouer. On a besoin de joie pour se battre dans la vie. Quand vous regardez les catchs, tu peux savoir qu'on va taper qui. Si seulement quelqu'un entre, c'est son tour d'entrée. Bon, bêté. Et l'autre, champion, champion, champion. Vrai ou faux? La joie, c'est déjà une prophétie de la victoire. La joie, c'est une prophétie de la victoire. Soyez heureux, même si tu n'as pas tout eu. Tu as quelque chose d'essentiel. Tu as Jésus dans ta vie. Tu as la promesse de Dieu. Tu as le Saint-Esprit. Tu as les anges. Tu as Dieu. Donne-moi la main.